Donc on vient de réaliser le montage en branchant le haut-parleur sur la carte. Donc là on commence par la carte Arduino. Le haut-parleur est branché entre la broche numéro 7 et la masse. Le haut-parleur est considéré comme une sortie. Alors je souhaite faire programmer la carte pour qu'elle émette un son, et par exemple prenons un La440. Pour cela, il y a deux manières pour programmer les cartes Arduino ou microbit. Une méthode par programmation par bloc que les élèves connaissent du collège, puisqu'ils ont utilisé un mode de programmation par bloc qui s'appelle Scratch, qu'on voit ici sur l'écran, là c'est le petit chat. Et un autre mode de programmation qu'on appelle textuel. Au lycée, les élèves découvrent la programmation textuelle en maths avec Python. Pour programmer la carte Arduino, on va commencer par une programmation par bloc et puis on verra ce que ça donne en programmation textuelle. Donc je suis sur le site techmania.fr et je vais cliquer sur l'onglet Blockly Arduino qui est situé à gauche. Voilà, j'arrive sur une page d'accueil avec un message qui s'affiche. Donc cette application là en ligne va permettre de programmer la carte Arduino, enfin au moins de trouver le code assez simplement pour ce qu'on a besoin de faire. Il existe d'autres méthodes pour programmer la carte Arduino par bloc. Alors quand on est sur l'interface, on commence par cliquer sur Global Configuration, on choisit la langue ainsi que la carte à utiliser. Ici c'est une carte Uno. On valide. Et puis ensuite, on va configurer les blocs. Pour configurer les blocs, on peut aussi aller cliquer en haut ici sur les différents onglets. Le niveau 1 correspond à Arduino pour débutants. Et puis vous voyez, les autres niveaux sont notés ici. Nous, on va rester sur Arduino pour débutants, c'est suffisant pour ce qu'on veut faire. Donc notre objectif, c'est de faire sonner le haut-parleur qui est branché sur la broche numéro 7. Pour ça, je ne vais pas avoir besoin sans doute de tout ce qui a marqué avant, là, qui a permis de faire de l'algorithme classique. Je vais sur l'onglet Arduino, et là je vois qu'il y a plusieurs items à l'intérieur, dont l'item sortie. Or, mon haut-parleur est considéré comme une sortie ici. Donc je clique sur sortie, je regarde un petit peu ce qu'il y a dedans, et je vois ce bloc. Émettre un son sur la broche d'une fréquence Hertz pendant une durée en millisecondes 2. Et je peux compléter. Donc déjà, la broche qui m'intéresse, moi, ça va être la broche numéro 7. Je vais dans Maths pour choisir ce petit bloc ici que je vais placer là. Et je modifie le numéro de la broche. La fréquence, on va le faire sonner à 440 Hz pendant une durée de, disons, 5 secondes. Voilà. Alors, une fois qu'on a réalisé le code sous forme bloc, je pense que mon code est fini et j'ai que ça à faire. Il va falloir le faire passer à la carte. Or, je ne peux pas faire passer directement le code que je viens de faire de cet onglet-là à ma carte Arduino qui est branchée sur l'ordinateur. Il va falloir que j'utilise l'IDE Arduino, l'éditeur d'Arduino. Alors, l'éditeur d'Arduino est ici. Voilà, je viens de l'ouvrir là. Vous avez, il est téléchargeable gratuitement sur le site arduino.cc. Et vous avez donc à l'ouverture de cette IDE Arduino un code qui est déjà plus ou moins implémenté avec une partie là qui s'appelle Setup et une partie qui s'appelle Loop. Donc ça, c'est dès qu'on ouvre le logiciel, on a ça. Alors pourquoi est-ce qu'on a ça? Parce que ce sont deux parties qui seront toujours présentes dans les codes Arduino. La partie Setup est une partie de réglage qui sera lue une fois par le compilateur. Et puis la partie Loop est une boucle infinie qui sera lue ad vitam aeternam jusqu'à ce qu'on arrête l'alimentation de la carte. Alors, comment est-ce que je vais faire pour... donc à partir de cet éditeur, je peux lancer le code sur la carte. Pour l'instant, mon code il est là. J'aimerais bien avoir une traduction en textuel de ce que je viens de faire. Pour ça, je vais cliquer sur les lunettes là, qui sont en haut à droite et je vois s'afficher le code. Donc je copie ce code-là. Voilà, je vois la partie Setup et la partie Loop dont on vient de parler. Je le copie, je vais sur l'éditeur Arduino, j'efface tout ce qu'il y a dedans et je colle mon code. Voilà. Donc si on regarde un peu plus en détail ce code, on a une partie réglage où on dit que la broche numéro 7 est considérée comme une sortie out. C'est bien ce que je voulais. Ensuite, on rentre dans une boucle infinie
avec une fonction qui est la fonction tone ici, et cette fonction tone va permettre de faire un son sur la broche numéro 7 à 440 Hz pendant 5 secondes. Bon, le code du coup se comprend assez bien. Maintenant, je vais le vérifier. Donc, je clique sur le V qui est en haut à gauche pour vérifier mon code. Il me propose d'enregistrer, mais je n'enregistre pas la peine. Ensuite, je téléverse le code sur la carte avec la petite flèche. Là, c'est pareil, il me demande d'enregistrer, je lui dis que je ne veux pas enregistrer. Ça y est, le code est lancé sur la carte. Alors maintenant, je vais relier le haut-parleur à la carte. Et puis, on va voir ce que ça va donner. Voilà, le code est sur la carte et on entend le haut-parleur qui sonne. Je réalise une copie d'une application sur mon téléphone portable qui permet d'avoir une analyse spectrale. J'arrête le son. Et donc si on regarde cette analyse spectrale, voilà, on constate qu'on a un pic à 439 Hz, donc c'est bien ce qu'on avait programmé à 440 Hz. Et puis on voit d'autres pics un peu plus loin. Alors pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que notre carte, notre broche numéro 7 est une broche numérique, donc elle peut lancer que des états hauts ou des états bas. Et là, pour le coup, elle effectue un signal périodique à 440 Hz, mais ce n'est pas un signal sinusoïdal, hein, c'est un signal carré. Donc, d'où la présence de ces harmoniques. En tout cas, le fondamental est bien situé à 440 Hz comme ce qu'on a programmé, donc c'est cohérent. On va pouvoir passer maintenant à la programmation par bloc de la carte microbit.